Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Hello! Ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du portfolio. Est-ce qu'il en faut un pour se lancer ou pas? En freelance, autant on te demandera rarement ton CV et tes diplômes, autant ton portfolio pourra être demandé plus régulièrement. Comment le constituer? Toutes tes expériences seront utiles pour le constituer. Expériences en entreprise, comme tes stages, tes alternances et autres. Ma recommandation, c'est de mettre en avant ce que tu as appris et ta capacité de prise de recul pour les projets liés à ta formation. De façon générale, tu peux mettre tes documents de travail, des captures de ce que tu as réalisé ou carrément le rendu de ton travail. Tu peux aussi ajouter une petite présentation de chaque projet pour que ton prospect puisse aller directement à l'essentiel. Juste une petite note de vocabulaire, le prospect c'est la personne qui va peut-être devenir ton client. Donc c'est l'étape avant d'être un client. Comment présenter ton portfolio? Je vais te mettre en description de l'épisode un lien vers 74 exemples de portfolios e-learning qui proviennent de la communauté Articulate. Je te l'ai pas dit avant, mais je te recommande vraiment de regarder ce qui se passe sur cette communauté. Ce lien te permettra de voir à quoi peuvent ressembler les portfolios et éventuellement t'inspirer pour créer le tien. Alors au niveau de la présentation, moi je peux te proposer de créer un site dédié sur un outil comme WordPress si tu es un petit peu technophile et que cet outil te plaît. Tu peux aussi mettre tes contenus dans l'un des outils Articulate, comme Rise par exemple. J'ai vu pas mal de portfolios qui étaient faits sur Rise, donc ça peut être sympa. Ou alors tu peux aussi utiliser un outil de partage de documents. Google Drive, il fait très bien le travail, comme d'autres outils de partage de documents, donc ça peut le faire aussi. Maintenant, je vais répondre à la question où est-ce que tu peux le diffuser. Alors si tu as un site, n'hésite pas à partager ton portfolio dessus, que ce soit en public ou en privé, hein. Tu peux mettre un mot de passe si jamais tu en as besoin. N'oublie pas de le partager sur tes profils de réseaux sociaux, sur tes profils de plateforme de freelance, si jamais tu t'es inscrite dessus. Il y a une pratique aussi que moi j'ai pas testée, mais que certains ont testé et qui a fonctionné. C'est le fait de le partager à ton entourage par mail. Tu peux aussi le mettre en signature de mail. Donc même si tu n'as pas une signature de mail hyper rodée, juste rajouter ton site pour que les personnes puissent les voir. Ton site ou le lien vers le portfolio. Et n'oublie pas les communautés de freelance ou les communautés de digital learning. Donc il y en a quand même quelques-unes, donc n'hésite pas à le partager si évidemment c'est accepté par les administrateurs des groupes. Et peut-être que tu me diras, oui mais Delphine, moi j'ai pas d'expérience, donc comment tu veux que je fasse un portfolio? Franchement, t'inquiète pas, il y a d'autres moyens de te créer un portfolio. J'en parle souvent, mais c'est ce que je connais le mieux, tu peux faire du bénévolat. Donc pour une asso qui te plaît évidemment. Tu peux aussi créer des projets personnels, tu peux créer des formations pour toi, ou juste pour t'entraîner si jamais ça t'intéresse. Tu peux utiliser les cas d'études que t'as fait pendant tes formations. Donc souvent, dans les formations qu'on suit, on a des petits cas d'études. Tu peux les mettre en avant, en fait. C'est quand même considéré comme des expériences pour les entreprises. Parce que t'as mené une vraie réflexion sur la base d'une méthodologie que t'as pu apprendre. Si jamais tu le juges suffisamment intéressant pour ton portfolio, tu peux faire un projet gratuit. Donc tu pourrais travailler pour une entreprise gratuitement. Mais ça, après, c'est pas que je t'encourage à le faire, mais ça peut valoir le coup. À toi de voir ce que ça peut te rapporter derrière.
Quand j'ai réalisé mon premier portfolio, j'avais beaucoup de contenu tel que ceci en fait, parce que j'avais pas beaucoup eu l'occasion de travailler en tant que vrai salarié sur des projets, sans compter l'alternance. Je pense que l'alternance ça reste une expérience comme les autres, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, d'où mon besoin de cumuler les expériences diverses à l'époque. Je ne sais pas si tu rencontres la même problématique de portfolio que moi, en tout cas je partage avec toi la mienne. Si tu travailles sur la gestion de projet et que tu n'as pas forcément accès au rendu final du projet, donc soit le projet il est public et tu arrives à le récupérer par la suite pour l'ajouter à ton portfolio, moi c'est toujours la recherche que je fais, soit en fait tu l'expliques tout simplement en montrant tes documents de travail à ton prospect. Pour l'instant, moi ça s'est très bien passé de mon côté, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas pour toi. Un point sur lequel je voudrais attirer ton attention, c'est la confidentialité des projets. Si jamais tu montres plus que quelques extraits de la formation ou même les extraits, pense à bien demander l'accord à tes clients avant de partager leur contenu. Ou alors prévois-le dans tes conditions générales de vente si jamais tu en as. Les conditions générales de vente, tu en signes quasiment tout le temps quand tu achètes quelque chose, que tu ne lis pas forcément, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'en tant que freelance tu peux rédiger et faire signer à tes clients. Et donc l'idée c'est de préciser à l'intérieur de ces conditions-là que tu vas être amené à utiliser une partie de ce que tu auras réalisé pour pouvoir promouvoir ton travail. Pour finir cet épisode, j'ai une question que tu peux te poser pour constituer ton portfolio. Quel message ai-je envie de transmettre à travers mon portfolio ? Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.